Je suis au téléphone avec Victor Garbaccio, fondateur du collectif Helios. Bonjour Victor. Salut. Est-ce que tu peux nous parler un peu du collectif Helios ? Ouais, bien sûr. Écoute, c'est un collectif qu'on a créé à 8 en 2016, du coup en août 2016. On va bientôt avoir 2 ans. À la base, ce collectif, c'est un projet de potes qui ont tous commencé à faire de la musique dans leur coin pendant leurs études, on va dire. Et on a créé le collectif pour commencer à organiser des soirées. On avait cette volonté d'organiser des événements également, en plus de jouer. Donc c'est là qu'est né Helios. Alors Helios, c'est plutôt de la musique électronique, si j'ai bien compris. Exactement, ouais. Alors nous, on est 8 dans la team et on est 6 à jouer. Principalement de la musique électronique avec un spectre assez large puisque ça va de la funk, du disco à la techno sombre et parfois très violente. Mais on est fermé à aucun style puisque sur nos événements on essaye justement d'introduire des styles comme le hip-hop ou comme la folk encore comme on pourrait avoir sur le festival Apollo. Du coup juste pour proposer de la découverte aux gens et pour élargir un peu le spectre musical des soirées de musique électronique. Et justement les musiques électroniques sur le Havre, parce que collectif Helios est basé sur le Havre, j'ai vu que vous faisiez aussi des soirées un peu ailleurs, notamment à Paris, mais l'état des musiques électroniques au Havre, vous avez fait ce collectif justement en réponse à peut-être un manque qu'il y a sur le Havre ? Je dirais pas qu'on l'a fait en réponse à un manque, je dirais plus qu'on l'a fait en réponse à une envie. Après, il y a une scène au Havre qui existe depuis un moment déjà, avec pas mal de DJ et pas mal d'artistes qui travaillent et qui mixent régulièrement. Je dirais que le vrai problème du Havre, c'est un problème d'infrastructure, puisque depuis la fermeture du Club W, du coup, il n'y a plus aucun club qui passe de la musique électronique régulièrement, on va dire en boîte de nuit. Et du coup, c'était toute la question de l'organisation de nos événements au Havre. Où est-ce qu'on va faire ça ? Et donc, du coup, nous, on s'est plus dirigé vers des open air comme la Petite Rade ou le festival, ou encore les bars comme la Colombe Millière, le Kangourou, etc. Donc, c'est vrai que je pense que la difficulté au Havre, elle n'est pas vraiment par rapport aux gens qui composent la scène, elle est par rapport aux possibilités d'évolution de cette scène, en fait. Et du coup, vous rebondissez en proposant un nouveau festival, donc qui va avoir lieu le 23 juin cette année, le Festival Apollo pour sa 2e édition. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dans les grandes lignes sur cet événement ? Exactement. Le Festival Apollo, du coup, on l'a créé l'an dernier en quelques mois. Ça partait d'une volonté d'organiser un événement un peu plus gros que les autres. C'était aussi un test un petit peu, voir qui suivait la scène musique électronique, voir si les gens avaient envie d'événements de la sorte. Et du coup, l'an dernier, ça a été une édition qui était très positive pour nous, puisque on n'a pas eu énormément de temps d'organisation, mais les gens étaient très contents de ce que ça a donné. C'était très familial, ça a rassemblé des enfants, des adultes, des familles. Nous, c'est vraiment ce qu'on cherche. Et cette année, on redéveloppe le festival pour la 2e édition avec le support de la ville de Saint-Adresse et de la région Normandie. Et donc du coup, on a augmenté un petit peu les budgets, on a augmenté la programmation musicale aussi, qu'on a élargi avec des guests qui nous viennent de Paris. Et on a essayé de tout faire en mieux en fait avec un village exposant. Cette année on a également mis en place une charte éco-responsable qui va régir toutes nos actions sur le festival pour avoir un impact quasi nul sur l'environnement. Donc voilà, on essaie d'évoluer petit pas par petit pas et de rendre cet événement agréable pour tout le monde en fait, et encore une fois de rassembler petits, grands, jeunes, familles, étudiants, retraités. Enfin voilà, le but c'est que tout le monde s'amuse ensemble. On rappelle les dates du festival Apollo, c'est le 23 juin. Tu peux nous donner un peu les infos pratiques parce que le cadre est quand même super idyllique. Exactement, ouais. Donc du coup, on se retrouve le 23 juin de 13h à 22h sur l'esplanade Maréchal Joffre, donc que les Havrais connaissent sous le nom du Bout du Monde. Donc c'est cette grande esplanade d'herbe qui fait face à la baie de Seine et dos à la falaise. Donc c'est vraiment, comme tu le disais, un paysage vraiment magnifique. Et on vous donne également rendez-vous à la Colombe Millière le 21 juin pour l'opening du festival du coup, donc qui se tiendra sur l'esplanade Oscar Niemeyer de 19h à 5h du matin. Donc ça va faire un bel opening déjà. Et également, je lâche un petit mot, il y aura un after qui est secret pour le moment et qui va sûrement rester secret. Donc on vous propose de rester aux aguets et de nous retrouver pour l'after. Et on rappelle que tous les événements sont gratuits. Exactement, tout ça c'est gratuit.
Je pense que c'est nécessaire, et toute l'équipe d'Helios pense que c'est nécessaire de laisser ce genre d'événements gratuits. C'est des événements qui se veulent baser sur la découverte. On ne souhaite pas rendre ces manifestations payantes pour le moment. Eh bien, merci beaucoup Victor. Retrouvez toute la programmation du festival Apollo sur notre site www.west-track.fr.